Bonjour, je me présente, Elisabeth Zeniani. Actuellement, je suis stagiaire coach à l'Institut des neurosciences appliquées à Paris et ma formation a pour but et vocation aussi, j'ai envie de dire, parce que pour moi c'est une mission, d'accompagner des personnes qui désirent changer quelque chose dans leur vie et notamment pour résoudre un problème ou pour aussi atteindre un objectif. Ensuite, comme vous savez, ces dernières années, nous parlons de plus en plus de développement personnel et de changement. Alors, qu'est-ce que c'est le changement? Au sens figuré et selon le dictionnaire, le fait de changer et de passer d'un état à un autre. On parle de modification. Après, moi, j'aime bien aussi les synonymes où on va parler d'innovation, de bouleversement aussi, de variation, de mutation, de transformation, voire même de métamorphose. Et selon ma définition, le changement, c'est une transformation entre ce que je désire être en tant qu'individu et ce que je souhaite aussi réaliser en tant que personne. Ensuite, je sépare l'individu de la personnalité. C'est ce qu'on appelle aussi la notion d'individuation que le psychiatre et psychologue par la suite, Carl Gustav Jung, nous a fait état dans ses travaux de recherche et d'expérimentation aussi sur le sujet. Alors, le changement, déjà, il faut savoir, il s'exprime au quotidien par nos humeurs, par nos émotions, par nos sentiments, qui sont la réponse à nos pensées, qui sont des réponses verbales, non verbales, paraverbales, c'est-à-dire par nos attitudes comportementales. Ensuite, ce sentiment de vouloir changer quelque chose, en fait, il apparaît tout le temps. Par exemple, lorsque nous ressentons que dans une situation, nous sommes en décalage non relié à ce que nous faisons. Alors, ce sentiment peut aussi apparaître dans un environnement familial, social, professionnel, dans le couple, ou alors en relation avec soi-même. Du coup, plus il y a des émotions qui commencent à être de plus en plus fortes à l'intérieur de soi, c'est-à-dire par des questions qu'on commence à se poser, ça va venir remettre en question notre savoir-faire et notre savoir-être. On peut avoir l'impression que des fois notre vie manque de sens. On peut se poser la question, bon, autrefois j'ai choisi de faire ceci pour des raisons précises, et d'ailleurs pour des raisons précises qui quelquefois ont été poussées par quelqu'un d'autre, et puis quand on se rend compte que finalement c'est pas trop ce qu'on veut, là aussi il y a ce désir de changer quelque chose en nous, d'accord, ça vient basculer quelque chose en toi qui fait plus acte d'honnêteté envers toi-même, en fait. C'est comme si des fois tu te mens, tu te forces à faire quelque chose. C'est pas néfaste. C'est juste que quand on se pose de plus en plus ce genre de questions, ça bouscule, ok? Et du coup, ça vient remettre en question sa façon d'agir, de réagir aussi, et il va y avoir un impact sur nos comportements, nos capacités. Dans le sens où le fait de se mettre en question et qu'on ne se sent plus en adéquation, on se dit « j'ai plus la même patate, j'ai plus la même pêche, je sens plus la même énergie, j'ai plus le même enthousiasme, c'est... ok, je vais me forcer, et puis quelquefois je vais sentir que ça va me frustrer, que je suis pas bien dans cet état, donc je vais devoir aussi piocher entre ce qui marche pas, et si le désir de changer commence à être de plus en plus fort par des alertes émotionnelles, à ce stade-là, en fait,
Il y a une espèce d'énergie qui monte en puissance de plus en plus. C'est comme un dialogue, en fait, qui vient vous heurter. Un dialogue qui vient vous heurter, qui va impacter, comme je disais avant, sur votre environnement. D'accord? Votre environnement extérieur, puisqu'on est toujours en relation avec l'extérieur. Et cet impact, du coup, va aussi retentir sur un ralentissement de vos capacités, une démotivation. Aussi, des fois, sur l'intellectualité aussi, parce que du coup, quand on n'est pas motivé, ben, on réfléchit plus de la même manière. Hein. Physiquement aussi, ça va ralentir notre mouvement, parce que le corps est fait pour être en mouvement. D'accord? Pas tout le temps, mais quand même assez souvent. Donc, comment peut-on changer? Et quand est-ce qu'on sait que c'est le temps de changer quelque chose? Parce que, à un moment donné, quand on sent que c'est vraiment le temps, c'est qu'il y a eu déjà en amont, dans notre réflexion, en arrière-plan, j'ai envie de dire, beaucoup de questions qui se sont posées, ou déjà on cherchait des possibilités, des solutions, ok? Et la plupart du temps, les personnes qui n'osent pas répondre à ça, c'est parce que déjà, elles n'ont pas l'habitude de répondre aussi à leur monde émotionnel, d'accord? L'être humain, c'est un être émotionnel, c'est un être sensationnel, en fait. Les réponses de notre environnement extérieur, de tout ce que nous voyons, est capté par des informations corporelles, physiologiques, ce qu'on appelle aussi les émotions, ok? Et ces émotions, quand elles ne sont pas prises de manière objective, réfléchie, bah du coup ça peut, comme je disais tout à l'heure, quelque part j'ai envie de dire disjoncter notre état de bien-être physiologique, émotionnel et physique, mental. Donc, chez certaines personnes, ce besoin de changer peut s'en suivre par des questions, voire même existentielles, qui sont liées à son soi le plus intime, le plus profond, sur sa vision de vie en général. Pourquoi il est dans ce monde, quelle est sa place dans ce monde, qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur de ce monde, comment il a envie de continuer d'évoluer, comment il se sent évoluer, comment il se sent en adéquation, en interaction aussi avec tout ce qui l'environne. Ça, c'est très important, et je reviens sur le processus d'individuation. Jung dit, c'est se rendre compte que l'on n'est pas tout. Je suis un inconnu et je me cherche. D'ailleurs, dans la phrase de Socrate, on a toujours « connais-toi toi-même », ça reste toujours d'actualité, même bientôt en 2020. Mais comment changer? Comment assumer son changement sans avoir un prix trop fort à payer? Parce qu'on sait très bien que quand on a décidé de changer quelque chose, ça veut dire que on va laisser quelque chose. Moi, je dis toujours, ce que tu laisses, c'est une expérience qui va te permettre de passer par une autre expérience. D'accord? Le changement, c'est de la nouveauté. Ça ne veut pas dire que tu rejettes ce qu'il y avait avant. C'est comme un adolescent. L'adolescence, on parle de bouleversement. C'est la totale. Hein. Chez lui, c'est le physique, c'est l'émotion, c'est physiologique, c'est hormonal, c'est vraiment la totale. Dans ce bouleversement, en fait, très souvent, ces humeurs vont passer d'une euphorie à une grande fatigue, par exemple. Et les adolescents, moi j'adore en fait travailler avec eux, j'en accompagne beaucoup d'ailleurs, où ils travaillent à refaire le monde. Quand le parent, il croit des fois que l'adolescent, il refuse le monde de l'adulte. Il ne le refuse pas en fait, non, non. Il a juste un Rubik's Cube, vous savez, le cube là, avec toutes ses faces, où à l'intérieur se trouvent toutes ses expériences et aussi toutes ces questions qu'il a sur le futur, sa vision à lui. Et en fait, avec ce cube-là, il va retransformer le monde à sa manière. Il va démonter des choses pour les remonter. Et moi, j'aime bien donner cette métaphore pour qu'on comprenne bien aussi que le bouleversement que rencontre un adolescent, et ben nous aussi on le rencontre en fait. C'est pas que chez les adolescents. C'est juste que l'adulte, lui, il va le cacher. Il va le cacher, t'es adulte, t'as plus le droit de
C'est comme ça, tu es rentré dans un moule. Eh ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Surtout aujourd'hui, on est sur une ouverture de conscience. On ne pense plus de la même manière. Aujourd'hui, on pense déjà par soi-même, pour soi-même et avec les autres. C'est génial. Mais quand tout le monde n'est pas prêt à ce changement, du coup, moi, je vous invite à vous faire accompagner par un coach. OK? Pourquoi? Parce que changer, ça va nécessiter de mettre des nouvelles choses en place. Et pour ne pas se bousculer soi-même et les autres, ça se prépare. Tu ne peux pas arriver par exemple, quelqu'un qui veut changer un travail, au préalable, il faut qu'il le prépare. Il faut qu'il sache quand même dans l'environnement où il va travailler, ok, comment il va pouvoir se comporter à l'intérieur. Il va devoir aussi revoir ses capacités aussi, qu'il va mettre en œuvre, et aussi les valeurs qu'il a par rapport aux siennes et à l'entreprise. Vérifier si elles sont en adéquation. C'est pas parce qu'on va changer d'entreprise qu'on est forcément en adéquation avec les valeurs. Les valeurs, c'est super important. C'est ce en quoi je crois moi-même, sur ce en quoi je vais me donner pour réaliser. C'est vraiment un gros moteur. Ensuite, il y a aussi la question d'identité de soi. Moi, quand je vais dans une entreprise, qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux montrer de moi-même? Quelle identité j'ai envie d'être? Ok? Et arrive aussi la mission dans laquelle on va être missionné. C'est-à-dire quel rôle je vais avoir dans cette entreprise. D'accord? Pour moi, le rôle, c'est une mission. Et d'ailleurs, en parlant de rôle et mission, quand on parle de développement personnel, nous sommes dans des rôles et des missions de la vie en général qui correspondent au couple, à la famille, au travail, à soi-même et aux relations. D'accord? Quand je suis dans le rôle, quand je suis avec mes enfants, je suis dans mon rôle et dans ma mission de mère. Quand je suis au travail, je suis dans mon rôle de ma mission de coach. J'accompagne, je suis dans ma mission. Quand je suis en relation extérieure, je suis dans le rôle d'une compréhension de l'un à l'autre. C'est ce qu'on appelle le rapport à soi-même. Quand je suis dans le rôle du couple, je suis dans le rôle de la femme que moi je me représente et aussi avec l'homme selon ce qu'il représente, etc., etc. Donc, changer, ça ne veut pas dire aussi qu'on doit changer du tout au tout et qu'on doit changer tout le temps. D'accord ? En même temps, j'ai envie de dire, notre cerveau, il a besoin quand même de changement. Mais ça se prépare, une fois de plus. Et donc, pour se préparer, évidemment, c'est bien de faire appel à un accompagnement en coaching. Parce que là, au moins, tu es sûr que c'est pas que tu vas pas te planter, au contraire, tu peux te planter. Quand tu mets des choses en place, ça s'appelle l'expérience, ok? C'est juste que lorsque tu arriveras à cette expérience où tu vas te planter, tu vas pouvoir toi-même te poser les bonnes questions. Comment déjà tu as fait pour te planter? Ok? Comment tu as fait pour sortir finalement du résultat que tu voulais? Si tu ne te plantes pas, tu ne peux pas savoir réellement si ton résultat il va être vraiment excellent. C'est pas possible. C'est même impossible. Ok? Voilà. Donc, il faut savoir aussi que, par exemple, Walt Disney, avant de réussir son projet qui était Mickey, hein, son dessin animé, il a fait 7 fois faillite. 7 fois faillite. Je ne sais pas si vous imaginez, mais déjà, faut avoir un sacré courage de pouvoir y croire. Il faut avoir du pognon aussi, hein, parce que les moyens autrefois, c'est pas les mêmes qu'on a aujourd'hui, hein, non plus. On n'a pas toute la technologie aussi qui nous permet de faire plein de choses maintenant, webcam, etc. Donc, il a réussi, vous voyez, mais il y a eu des échecs. Et les échecs, c'est juste se dire, ok,
ça ne fonctionne pas de cette manière, ça veut dire que je vais pouvoir faire autre chose et autrement, tout simplement. Voilà, une fois de plus, je le redis, c'est important de se faire accompagner par les coachs parce qu'ils vont vous permettre d'avoir une vision globale déjà de votre idée générale du changement et qui n'est pas suffisante pour changer, pour ne pas avoir à payer le prix trop fort non plus. Je suis pas en train de dire, ouais, allez-y, plantez-vous. Ça se mesure, ça se mesure. Et donc, ils vont vous aider à partir de votre idée générale, de réunir de plus en plus des idées, des sous-objectifs, ok? Et c'est les sous-objectifs, en fait, qui vont être découlés, mesurés par des petites mises en action, d'accord? Petite mise en action égale aussi changement d'attitude, ok? Quand tu commences à changer, c'est des attitudes que tu vas changer. Et pour parler de véritable changement, c'est quand ça devient une habitude. Quand tu dis « Waouh, ça a changé là », c'est que tu en as fait même une habitude. Ça veut dire que tu es en pilote automatique. Ok? Voilà, alors le changement, en fait, ça ne s'explique pas en 15 minutes. Là, je suis 16 minutes passées, ça, c'est pas possible. Voilà, c'est vraiment... je vais refaire ma vidéo, mais le changement, c'est tout le temps. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir m'exprimer parce que j'adore le métier que je fais et j'adore accompagner les gens. Et du coup, ça me permet moi aussi, finalement, de changer beaucoup de choses dans ma vie à travers les échanges que j'ai avec les clients. À très bientôt. Au revoir.